Jess Batchou, un bassiste qui a une histoire à nous raconter. C'est la bass qui t'a choisi. Ouais, pas celle-là, par exemple. Ça, c'est venu avec les années. Ah, comment que la bass m'a choisi? Oh boy, on retourne loin, là. On pense... À l'adolescence? L'adolescence, à 12 ans, je me promenais avec mon père en auto, puis il y avait même la radio qui jouait, puis je me souviens même c'est quoi la chanson. Je pense que c'était une chanson de Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, puis là, il y a de quoi qui se passe, puis là, il y a une petite passe de quelque chose. Puis là, je dis à mon père, je dis, hey, c'est quoi ça, là? C'est quoi cet instrument-là? Il me dit, ah, c'est de la bass. Je suis comme, ah, ça, c'est cool, ça, j'aime ça. Mais tu disais que tu avais essayé comme plusieurs instruments avant de tomber sur la bass. Non, au contraire, Okay, c'est venu par après, les autres instruments, mais quand on a magasiné pour un instrument de musique, d'aller un bon magasin de musique, puis là, j'étais pas trop sûr, guitare ou bass, qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que le gars, il m'a montré une guitare, puis là, il a commencé à jouer, faire des solos, des affaires. Je fais, mais non, c'est pas ça qui m'attire. Tu voulais pas être comme un rocker, être la grosse vedette, tu préférais plus y aller dans le tempo. Ouais, mais ça, je le savais pas dans le temps, là. Mais c'est venu par là. Ah, mais il y en a qui pourraient choisir de devenir musicien pour avoir la vie rêvée d'un rock band. Ben oui, ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça, mais il y a d'autres parcours aussi, comme le mien. Mais finalement, après ça, le bassiste, le vendeur, c'est-à-dire, il a pris une bass puis il a commencé à faire des affaires. Puis, OK, là, j'aimais plus ça. Puis là, un moment donné, là, il a vraiment commencé à slapper, puis j'ai fait comme « Oui, monsieur, vendu, c'est ça que je veux ». Ça fait que c'est un peu comme ça que la bass est venue dans ma vie, puis... Est-ce que c'est comme ça aussi pour la musique? Parce que ça serait quoi le band qui aurait sauvé ta vie à l'adolescence? Parce que tu dois en écouter beaucoup. Ouais, bien, il y en a deux, vraiment. Il y a deux bands qui m'ont gardé vivant, dans un sens, tu sais. Il y a eu Metallica, je me souviens même... La première fois que je l'ai entendu, j'étais en 4e année, quelqu'un m'a fait écouter Justice for All, puis j'ai fait comme « Oh yeah! » Ah, ça t'a parlé vraiment, là? Ah oui, ça m'a vraiment parlé. Puis il y avait, tu sais, Metallica ont toujours gardé leur côté alcool, drogue plus caché que Guns N' Roses. Ah, fait que j'aime. Puis pour une raison quelconque, je me suis tenu loin de tout ça, tu sais, tout ce qui était... Du rock propre. Ouais, c'était du rock propre à ce que je pensais. Mais après ça, tu sais, on a découvert éventuellement que c'était pas comme ça, mais au moins je l'ai pas su, tu sais. Fait que ça m'a vraiment marqué. C'est un band que j'adore pour plus que la musique. C'est vraiment un tout. Puis il y a eu Zeb aussi, tu sais, un groupe de jazz fusion avec Alain Caron à bass. Puis quand j'étais jeune aussi, je l'avais vu à Beau et Chaud. Il avait joué Mr. Bill. Je l'ai trouvé sur YouTube en plus, l'extrait. Fait que c'était assez cool de revoir ça. Puis là, j'ai dit, wow, c'est bien cool, là, tu sais, on retourne là loin. Bien, penses-tu que ça donne des influences à The Massive Attraction, le groupe qui accompagne Jonas? Ah, ça, définitivement, oui, ça c'est sûr, parce que nos influences ont beaucoup d'impact sur nous avec les années, puis tout ce qu'on écoute, ça rentre dans nos oreilles, puis il y a des choses qui restent, il y a des choses qui sortent, tu sais, ça fait que tu forges un peu ton son puis ton style par rapport à tout ce que tu écoutes. Fait que mon style de musicien, de scène, ça sort d'années et d'années d'écoute de musique différente, là, de tout, d'aller voir des shows, des rocks. Ben, j'ai tout vu! Puis encore, j'ai rien vu. C'est ça, quand même. Il y a tellement d'affaires. Donne-toi du temps. Oui, donne-moi du temps, c'est ça, c'est pas grave. Petite question cocasse. Oui. Ce serait quoi l'endroit au monde, ton endroit préféré au monde? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai quand même voyagé beaucoup, mais là, d'avoir vu... En tout cas, à date, dans ce que j'ai vu, j'ai beaucoup adoré Londres. Ah, pas London, Ontario, là, London, UK. On est allé là 2 fois, puis on était là justement avec les boys il n'y a pas longtemps. Puis vraiment, là, j'ai vraiment trippé là. S'il y avait une place que je pourrais aller, ça serait là, mais j'aime beaucoup Montréal, par exemple. Ouais. En voyant tout ce qu'il y a d'autre dans le monde, tu te rends compte... C'est un bon amalgame, finalement. Oui. Puis ta paire de jeans, là, elle est toujours bien confortable quand tu reviens dedans, même si elle est vieille. Et justement, en parlant de vieux, on va aller dans le nouveau. Big Slice, c'est le nouvel album. Oui, Big Slice. À quoi qu'on peut s'attendre? Oh! Du bon rock,
du bon rock qui vient du cœur, des bonnes chansons, ça sonne bien. C'est vraiment un album complet de ce qu'on aime. Puis ça vient toutes nos influences. Puis ça a pris du temps à mettre tout ça ensemble. Puis là, c'est vraiment venu finalement sur un album on est vraiment content. Ça s'est condensé, c'est ça? Ouais, tout va bien avec ça. Là, les ventes de disques, ça va super bien, surprenamment bien, surtout dans un monde où les gens downloadent beaucoup. Ah, ben voilà. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Puis juste récemment, on était numéro 20 dans le top 50 Rock Radio au Canada. Donc, c'est pas pire. Sur un air d'aller. Sur un air d'aller. Merci beaucoup, JS. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.